Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Je suis pensé venir spontanément, je suis pas vraiment réveillé aujourd'hui, mais enfin je ne lutte pas, je résiste pas. J'accepte la lenteur du procédé parfois. Et donc je vais parler de différentes idées. La première, c'est qu'on doit accepter nos imperfections comme étant parfaites. Arriver à s'aimer soi-même avec tout le côté humain. Le côté divin à l'intérieur de nous est parfait, mais le côté humain est imparfait et restera éternellement imparfait. Il y aura toujours des choses qui pourront être apprises, améliorées, expandre. L'ascension est un procédé éternel. Quand on atteint la cinquième dimension, on va se sentir très heureux, extatique, mais on va comprendre qu'on sera encore mieux dans la sixième dimension. Une fois atteint ce niveau, on va continuer de faire cette ascension. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus, mais bon, il faut comprendre que aussi on est connecté à la planète Terre. Cette Terre n'est pas une chose, c'est un être vivant comme vous et moi. Elle a des pensées, elle a des émotions, elle a une conscience, mais enfin un niveau archangélique. Et au plus on peut créer notre propre point d'ascension, au plus on peut se libérer soi-même de, 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 de ce qui peut nous retenir, hein. Au plus on participe à la création de cette nouvelle Terre, la Terre est déjà dans la 5D, seulement elle doit quand même transmuter toutes les énergies de sa surface. Et donc, au plus on peut créer cette ascension, l'ancrer dans la Terre, au plus ça va accélérer le procédé d'ascension de la planète, et au plus la planète ascensionne, au plus ça devient confortable de vivre sur la Terre, et au plus c'est difficile pour toutes les âmes qui sont dans des fréquences très inférieures ils vont plus pouvoir, ça va plus être confortable pour eux de vivre ici, et même après leur incarnation, ils pourront pas forcément se réincarner. Je parle de gens qui sont en train d'étudier la brutalité, la violence, toutes sortes de choses très très basses en fréquence, hein. Ça fait partie des programmes des âmes, sinon ça n'existerait pas de pouvoir explorer ces choses-là. Seulement dit, la Terre n'a plus besoin de ça, donc vraiment on cherche à élever notre fréquence, et on salue, on peut bénir tous les êtres qui partent, hein, qu'ils soient dans la lumière ou l'obscurité, pour qu'ils trouvent leur voie. Et parce que il y a cette réémergence de souvenirs d'Atlantide et Lémuria. Lémuria, c'était vraiment un paradis. On était tous dans la 12e dimension. Atlantide, c'était un moyen d'essayer de réunir toutes les tribus des différentes guerres galactiques, et les envahisseurs et les extraterrestres, et toutes les tribus un peu qui étaient un peu déconnectées, pour les unifier autour d'une conscience. Mais bon, même à Atlantis, il y a eu cette chute, parce que il y a certains esprits qui ont été cherchés à l'intérieur de la Terre grâce à des sacrifices de sang. Ils ont fait remonter des démons, et ça a tout cassé. Et après ça, bon, il y a eu cette période de transition jusqu'à la chute finale d'Atlantide. Enfin bon, tout ça, ça va se révéler, ça va se savoir. On doit tous aussi guérir ce traumatisme, parce que quand on était Atlantide, quand même, si on faisait partie de l'île de Poséida, quand même, bon, il y avait les Ariens et les fils de Bilial, qui étaient vraiment quand même plus sombres, disons, plus matérialistiques, patriarcales, militaristes, corporatistes, alors que les habitants de Poséida, les Atlara et les autres étaient quand même beaucoup plus matriarcales, respectueux, connectés avec les dimensions supérieures. Donc vraiment, ce qu'on cherche actuellement, c'est d'accéder à des parties de notre cerveau dont on n'a jamais pu se servir avant. C'est-à-dire qu'une fois que les deux cerveaux, droit et gauche, se sont pleinement actifs, ça active le troisième cerveau, le cérébellum, qui nous donne toutes sortes de connexion avec des forces nouvelles, hein, des énergies nouvelles. Mais enfin, on doit continuer à cultiver ces énergies en douceur, hein. On ne doit pas chercher à accélérer les choses trop vite, ou on ne doit pas chercher à utiliser ses pouvoirs contre quelqu'un ou quoi que ce soit, hein. Comprendre que tous les êtres, de toute manière, sont des autres nous. C'est moi. On est tous, on est tous des enfants de la source, et vu qu'on est tous un, c'est-à-dire que tous les êtres que vous rencontrez, c'est vous dans un autre programme, de conscience, dans un autre programme d'évolution. Et tous les êtres sont uniques dans ce programme. Donc c'est arriver à trouver ce détachement, pouvoir arriver à aimer toute la vie, hein, différemment. Bien sûr, il y a des choses que l'on préfère, hein. On doit toujours se concentrer sur les choses qui sont voulues, qui sont préférées, hein. Et donc, et on reçoit des expériences spirituelles. Il ne faut pas s'accrocher aux expériences spirituelles, hein. C'est un peu comme une carte postale qu'on reçoit de ces dimensions. Il y a beaucoup plus quand on va arriver là-haut, mais enfin, ça nous donne déjà un aperçu, un avant-goût, une sorte de glimpse, d'un aperçu. Oui, ça nous donne un aperçu. C'est-à-dire qu'on continue à cultiver ces antennes qui nous permettent de connecter avec différentes dimensions.
Ça vient, enfin, si ça vient, vous allez voir, de toute manière, c'est des choses qui se passent naturellement sans que au plus on coopère avec notre guidance intérieure, au plus ça va vite. Mais de toute manière, il y a un procédé collectif qui arrive, hein, une renaissance, une résurrection. Utiliser le pouvoir du phénix, mais pour ça, pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Et toute la société, toute cette société, le système babylonien d'esclavage, de dette, d'inflation, toutes ces choses-là ne vont pas pouvoir durer, hein. Ils peuvent, peu importe combien de peu importe combien ils vont crier, ils vont pousser, ils vont menacer, ils vont faire toute leur propagande, de toute manière, ne, ça va imploser, hein. D'ailleurs, il y a des vortex de très négatifs qui étaient accrochés sur la Terre. Non seulement ils se sont fermés, mais ils sont en train d'imploser. Donc, ils pourront plus, tout ça, ça va disparaître. Et savoir que tout le monde est bienvenu dans la lumière, hein, parce que au plus un être a été sombre, parce que les êtres sombres participent autant que les êtres de lumière. Quand un être sombre revient dans la lumière, il est accepté, aimé de la lumière. Seulement, il a un parcours très difficile pour transmuter toutes ces énergies. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir la chance de pouvoir faire son mea culpa, hein, et transformer, revenir à quelque chose de sain et d'équilibré. Seulement, bon, au plus quelqu'un a fait des choses horribles, au plus sa conscience, quand on rentre dans la lumière, notre conscience ne nous laisse pas vraiment tranquille. Seulement, il y a des moyens de guérir et de pardonner, et donc les choses vont avancer de toute manière. Donc, ce qu'on cherche, c'est connecter à notre esprit mental sacré, notre cœur sacré, hein. C'est très important de rentrer dans cet état alpha, hein, pas bêta, hein. L'état bêta, c'est pleinement conscience du monde extérieur, sans aucune conscience intérieure. Avec l'état alpha, c'est être bien centré à l'intérieur, conscient à l'intérieur, mais en restant bien conscient du hologramme extérieur. Parce qu'au plus on progresse dans le monde spirituel, au plus on s'aperçoit qu'il y a des esprits dans l'univers qui sont absolument incroyables, inimaginables. Ils ont des pouvoirs, des attributs. Seulement, on ne les rencontre pas dans les mondes évolutifs, on les rencontre quand on s'élève. Et Dieu étant le plus grand des esprits, bien sûr, hein. Et tout le monde est au service de Dieu dans l'univers supérieur, aussi bien le Père universel que Allah, l'être suprême, et qui sont en réalité un. Quand on trouve l'être suprême, on trouve le Père, hein. C'est pas ça, c'est pas, c'est la même chose en réalité. Enfin, c'est l'essence de la divinité. Et ici, on vit dans un monde, on vit dans un univers qui est conduit par le Père de notre univers, hein, le Fils créateur, Michael de Nébadon, connu sous le nom de Jésus-Christ, ici sur Terre, il s'était incarné ici, et la grande mère Sophia Nébadonia, hein, qui est le Dao, le Yin et le Yang harmonisés. On est vraiment au service de la mer. Après ça, il y a les Elohim et les archanges qui s'occupent de tous ces programmes. Et parce que ce qui se passe, c'est qu'on doit ascensionner à travers les dimensions jusqu'au moment où on arrive dans les sphères célestes, et on traverse les sphères de notre système, de notre constellation, de notre univers local, de notre secteur mineur, secteur majeur. On arrive au centre de notre super univers, qui est la sphère où il y a le plus d'activités spirituelles dans le cosmos. C'est cette sphère des 7 super univers, les sphères centrales. Et une fois qu'on a compris, on a intégré les leçons de tout ce programme, on est envoyé à travers l'univers central et on arrive au paradis. C'est-à-dire, dès qu'on arrive dans les sphères célestes du système, c'est paradisiaque, c'est éternel, c'est pas des endroits qui ont évolué, c'est Dieu qui les a créés juste par sa pensée. Et au plus on ascensionne, au plus la gloire, ça s'élève en fréquence jusqu'au moment où on arrive au centre de la gloire, au paradis. Et donc, savoir que tous ces endroits sont peuplés par des êtres extraordinaires, merveilleux. À un moment, on nous le cache un peu ici, parce qu'on est dans une planète en quarantaine. Il y a 200 000 ans, notre planète a été mise en quarantaine, parce que la communauté céleste qui dirigeait la planète est tombée dans la rébellion. Ils sont laissés. Donc on est devenu un petit peu une planète. Déjà, c'était une planète expérimentale qui avait déjà eu beaucoup de tumultes. Mais enfin bon, ça fait partie. C'est justement ce qui fait peut-être qui fait son charme, hein, dans cette planète. Enfin, tout de suite, l'administration céleste, tout a été réparé. Maintenant, l'administration céleste de la Terre n'est plus. Tous ces êtres ont été déchus. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur Terre, hein. Donc vous pouvez compter sur les forces parce que même la compagnie du ciel dépend de nous, hein. Nous sommes la force qui a été envoyée pour aider l'univers, pour aider la Terre avec son ascension. Donc voilà, je me suis dit, je vais quand même venir. Je suis pas très réveillé aujourd'hui, mais je vais quand même venir vous saluer. Je vais tirer quelques cartes. On va voir. Je vais d'abord tirer une carte avec le tarot des
Zorak. Alors c'est le penseur aujourd'hui, c'est-à-dire il faut commencer à faire des plans, hein, des plans sur la comète. Il faut vraiment se préparer. Il faut se préparer comme si tout était déjà là. Cultiver, prenez des notes, préparez, parce que quand les portes vont s'ouvrir, ça va aller très vite. Il vaut mieux être prêt. Je vais tirer quelques cartes avec le Dakini, on va voir ce que ça va nous dire. Il faut sortir, déjà l'observateur, il nous dit qu'il faut sortir de la survie, parce qu'ils ont poussé le monde dans la survie pour justement, c'est très désagréable. Moi, je suis passé par 5 ans d'une période très difficile. Je sais que là, je vais en sortir, même si je ne suis pas encore sorti. D'ailleurs, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Mais je sais que très bientôt, tout ça va se résoudre. Parce que bon, quand on est dans la survie, on ne peut pas vraiment s'occuper, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent beaucoup plus. Donc, il faut tenir le coup, il faut continuer à demander plus de ressources. Le passé, c'est la fin profonde. Donc, on est vraiment, tout ça, c'est déjà fini, on est déjà dans le nouveau départ. La preuve, c'est que pour le présent, ici, ça s'appelle auto-créé, c'est la cause et l'effet, le lotus, c'est la force, c'est l'ouverture du cœur. Et dans le futur, on va pouvoir, c'est le siège chaud, c'est le siège de l'empereur, les responsabilités, le pouvoir. Du moment qu'on reste spirituel, on peut gérer le pouvoir. Ce qu'il faut, c'est que le pouvoir soit connecté le plus possible à l'amour et la sagesse. Et quand on ne sait pas, on demande permission, on demande conseil, on le filtre à travers notre cœur. Tout ce que je vous dis, vous pouvez bien sûr écouter, je vous demande d'écouter, bien sûr. Mais par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans le monde extérieur, c'est toujours voir comment ça résonne avec nous par rapport à ce qui est vrai pour nous. On ne peut pas prendre les choses par acquises parce que c'est passé dans nos oreilles. On doit essayer de... Alors, dans le monde invisible, il y a une profonde transformation, une transfiguration. Il n'y a rien besoin de faire, tout est fait déjà. Ça va se faire naturellement. Et dans le monde visible, c'est l'oasis dans le désert, la perle de... ici, ça s'appelle la perle de cœur. C'est vraiment la sagesse. Et donc tout est sur les rails. Vraiment, faut vraiment éviter de s'inquiéter et continuer à cultiver le sens du bien-être et de la joie. Je vais finir avec une chanson. J'ai pas eu le temps de chercher trop, j'ai pris c'est une chanson que j'avais là sous la main. C'est une chanson américaine qui nous dit que en 24 heures, tout peut changer. Tout peut changer. La vie peut changer pour toujours en 24 heures. Chaque jour, il y a la possibilité de miracles et de choses exceptionnelles. Ça s'appelle What's the difference a day make? What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. C'est le paradis quand on trouve la romance sur le menu de la vie qui nous propose. Petite chanson marrante. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges pour conclure. L'observateur, c'est le réconfort. Continuez à chercher le réconfort. Cultiver, faut se réconforter soi-même déjà en attendant. La plus haute sagesse, c'est les rêves. Continuez à cultiver ces rêves. Soyez précis dans vos rêves. Continuez à enrichir ce monde de l'imaginaire. Tout a été créé grâce à l'imaginaire. On a besoin de le penser. Vu que Dieu est infini, il va pas créer... Bon, il a créé quand même la terre et l'univers et les éléments et les animaux et tout ça, quoi, les hommes. Et tout ça. Mais après ça, c'est à nous de déterminer qu'est-ce que l'on veut créer. Toute la société est créée à partir d'un point d'imaginaire. Quelqu'un l'a pensé avant que ça puisse se réaliser. Donc, cultivez vos plus beaux rêves et confiance en vos plus beaux rêves et n'écoutez pas les cauchemars que les entités astrales peuvent vous envoyer. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est l'unité, le champ unifié, savoir que toute vie est un et que toute vie part de vous. La respiration sacrée, elle part du cœur sacré et elle retourne à l'esprit mental sacré, au moment
mentale supérieure. Donc c'est vraiment arriver dans un flow, une nouvelle flow d'énergie. Actuellement, on est encore dans l'indulgence, hein. C'est vraiment, bon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être un peu indulgent vis-à-vis de soi-même et un peu indulgent vis-à-vis des autres, parce qu'on sort de millénaires d'ignorance, hein. Donc soyez pas trop sévère par rapport à ce que vous voyez, parce que des fois aussi, ce que l'on peut critiquer chez quelqu'un, on se rend pas compte, mais c'est des choses on voit ces choses chez les autres, mais si on regarde en arrière 10, 20 ans, on peut voir qu'on faisait nous-mêmes ces choses-là, mais on a appris. Alors on voit les autres arriver à faire ces choses-là, on dit ah, nous, ça y est. Mais en réalité, Dieu avait noté d'ailleurs qu'on critique souvent les gens pour des choses qu'on faisait nous-mêmes avant, hein. Donc soyez indulgents. Et l'aboutissant, ça va être la générosité. Continuer à être généreux matériellement, spirituellement. On est là, il y a plein de choses qui vont arriver. Ça va être vraiment grandiose, hein, je le sens. Ça va être exceptionnel. Donc, continuez à cultiver ce sens de la connexion. Et puis, suivez votre cœur. Si vous recevez une guidance, essayez de la suivre, quelle qu'elle soit, hein, pour voir où ça va. On ne sait jamais. Des fois, il y a des détours qui sont très importants aussi. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat.